Présentement avec Pascal Bérubé, député de la circonscription Matane-Matapédia, qui vient aujourd'hui faire un petit retour sur sa dernière session parlementaire. Bonjour Pascal, ça va bien? Oui, toi, Christophe? Ça va très bien, merci. Rentrons dans le vif du sujet. Peux-tu me faire ton bilan de la session parlementaire? Session parlementaire qui commence en janvier, qui se termine en juin. Donc, c'est la première session complète après l'élection. Ça ne s'est pas passé comme on le croyait, parce qu'il y a eu évidemment la tragédie d'Amqui le 13 mars dernier qui a chamboulé nos vies dans la Matapédia, qui a complètement changé la mienne dans mon rôle de député. Alors, il faut s'imaginer qu'on est en début de semaine, je m'apprête à me rendre à Québec pour siéger. J'apprends des nouvelles non officielles de ce qui se passe. Je décide de me rendre sur place et là, je suis un peu témoin d'une tragédie incroyable. Des gens innocents qui se font tuer. Et là, ça va être une période de deuil qui va s'ouvrir pour toute la population matapédienne. Alors, comme député, c'est important d'être là, de dire les bons messages à la population, de la réconforter, de la rassurer, de s'assurer qu'on va être capable de vivre après cette tragédie. Donc ça, c'est le fait marquant de la session parlementaire. Évidemment, c'est pas lié au travail de député, mais la fonction fait en sorte qu'on a un rôle important à jouer auprès de la population dans des moments clés. C'en est un. On m'a beaucoup remercié ou félicité pour ça. Moi, j'ai seulement l'instinct qui me disait « fallait être avec le monde ». Fallait remercier les premiers répondants, les policiers, les paramédics, les soignants, les gens de l'hôpital d'Amqui, le personnel psychosocial. Fallait faire ça. On a accueilli le premier ministre du Québec, pas rien. Je me souviens quand j'ai déambulé le boulevard Saint-Benoît avec lui, l'émotion qui était celle des Amqioiennes et des Matapédiens. Les chefs des autres partis politiques étaient là. C'était tout un déploiement, mais je pense que ça signifiait que le Québec pensait à Amqui. Moi, j'ai eu énormément de témoignages. Alors, c'est pas terminé parce que il y a encore des plaies à penser, il y a encore, je dirais, des choses à améliorer, notamment pour ce qui est de la couverture en santé mentale. La mairesse d'Amqui et moi, on s'est dit, ben là, on va faire un certain nombre de demandes. Le premier ministre nous avait dit, si vous avez des demandes, faites-les, on va en faire. Et là, ben ça fait quelques mois, mais là, on est rattrapé par un autre événement à Val-Brillant, il y a quelques jours, qui implique, et ça, c'est la triste ironie, Ken Moreau et ses deux petites filles. Et au moment où on se parle, je sais qu'une des deux fillettes est décédée. Alors, je veux témoigner à sa famille, à ses amis, au nom de la population, mes plus sincères condoléances. Ça nous déchire, ça nous a fait pleurer, moi, ça me touche beaucoup. C'est incroyable de vivre ça quelques mois à peine, 2 fois. Alors, voilà. Alors ça, c'est tristement le bilan qui nous touche tous comme Matapédiens, Matapédiennes. Et disons que ça nous ramène à l'essentiel. Hein? La santé, la famille, veiller les uns sur les autres. Oui, ça montre aussi que ton rôle, c'est pas juste de faire avancer des dossiers, c'est aussi d'être là pour nous. Les gens se tournent beaucoup vers leurs députés quand il y a des moments comme ça. Puis moi, je me souviens, les gens disaient, « Monsieur Bérubé, faites quelque chose pour nous protéger, pour nous rassurer. » Alors, c'est pas évident. Je courais pas après les entrevues. J'essaie de trouver une façon d'envoyer les bons messages. Parce qu'il y a eu toutes sortes d'étapes dans la tragédie d'Amqui. Il y a eu de l'incrédulité, il y a eu de la colère aussi. Puis il fallait que la colère se transforme en quelque chose de plus bienveillant pour tout le monde. Ça a été compliqué. La tristesse, le deuil, le traumatisme aussi pour plusieurs personnes qui ont été témoins. J'ai fait référence à Ken Moreau. Imaginons, là, c'est un des témoins, là, les premiers témoins qui auraient pu être frappés par le chauffeur et qui fait un accident de la route il y a quelques jours à peine. Alors moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Je me mets à la place de la famille, alors on pense à eux. Ça, c'est ce qu'on peut pas prévoir, mais il y a des choses qu'on peut prévoir. Évidemment, là, je reviens sur le travail habituel. Évidemment, c'est un nouveau gouvernement et pas en même temps. Donc, c'est le début d'un nouveau mandat, mais c'est le même gouvernement. Donc, le travail avec les ministres, une nouvelle ministre responsable de la région, des ministres différents dans plusieurs ministères, notamment l'éducation. Donc, bien travailler avec eux pour avoir un maximum d'annonces. Ça a bien fonctionné. Les relations qu'on a établies, mon bureau et les autres ministères, ça donne des résultats. Même si on n'est pas de la même formation politique,
On travaille pour le bénéfice de la population. On a vu ça il y a quelques jours à peine. Le ministre responsable, je dirais notamment de la santé mentale, le docteur Lionel Carman, est venu à Amqui. Et on s'est rendu au Centre d'action bénévole parler d'un beau programme qui s'appelle les éclaireurs, si je ne me trompe pas, et qui permet de valider qu'est-ce qui se passe au plan de la santé mentale, puis de veiller les uns sur les autres. Donc, il le fait avec moi. Donc, ça fonctionne bien. On travaille ensemble. Et ça s'est fait récemment, mais tout au long de la session, quand on a eu besoin de plaider des dossiers pour des citoyens, les défendre, d'obtenir de l'information, des résultats, du financement. Ça, c'est pas des dossiers médiatisés. C'est les gens qui viennent me voir au bureau. Ça marche très, très bien. Toute ma reconnaissance à l'égard de Marc-Olivier Caron, qui est mon employé à temps plein dans Matapédia, qui fait un travail exceptionnel. J'en entends parler régulièrement. Donc, les plus belles réalisations, c'est celles dont on ne peut pas vraiment parler, qui touchent les gens lorsqu'ils sont en détresse parfois. Puis je dirais qu'on ne dit pas aux gens ce qu'ils veulent entendre. On fait ce qu'on est capable de faire et très souvent, ça fonctionne. Quels sont les dossiers dans la dernière session qui ont été ouverts pour la Matapédia? Il y en a plusieurs. Il y en a qui ont été, je dirais, qui ont progressé. Je ne dirais pas qu'ils sont fermés, mais il y a des progressions importantes. Par exemple, les frais qui sont remboursés lorsqu'on se rend dans un hôpital à plus de 200 km. On peut penser à Québec, Lévis ou Montréal, surtout pour les enfants, Sainte-Justine. Donc, ça a été indexé. Donc, l'essence, les repas, l'hébergement. Puis à chaque année, ça va être automatique que ça va être augmenté. C'est pas encore assez. Ça couvre pas toutes les dépenses, mais on a fait une progression importante. Et je me souviens que c'est les députés du Parti québécois de l'Est du Québec, du mandat 2014 à 2018, qui ont plaidé ça, puis on l'a obtenu. Ça, c'est un gain important. Il y a des dossiers qui progressent, les infrastructures qu'on a obtenues grâce à un programme qui s'appelle PAFIR. C'est un programme là, sur le loisir, Québec et Ottawa. On a eu un gymnase pour le CEMEC. Finalement, le promoteur, c'était le Cégep de Rimouski. Ça ne fonctionnera pas que ce programme-là, mais on n'abandonne pas, parce qu'il y a un nouveau programme du gouvernement du Québec où il y a beaucoup d'argent pour le loisir. J'ai encore espoir et je pense que ça va fonctionner, qu'on ait un gymnase au CEMEC. On en a bien besoin. D'ailleurs, le CEMEC, on siège sur un comité qui est là pour assurer son avenir parce que les inscriptions ont baissé, puis ça nous inquiète un peu, donc on siège là. Beaucoup d'infrastructures municipales où les maires plaident pour avoir le maximum. Il y a un peu de tout. Je dirais qu'il y a aussi des dossiers qui interpellent beaucoup les citoyens, dont moi. Téléphonie cellulaire. L'axe de la route 195 entre Matane et Amqui, c'est un des dossiers les plus frustrants pour moi parce que je l'utilise souvent, qu'il n'y ait pas de signal, je dirais, entre la sortie sud de Matane et l'entrée d'Amqui. Donc, TELUS a annoncé qu'ils allaient procéder. Il nous manque l'échéancier puis la validité, de valider aussi que c'est bien ce tronçon-là au complet, mais ça avance bien. Et puis pour le reste, il y a des travaux routiers tout l'été. C'est jamais assez, mais il y en a plusieurs qui se font. D'ailleurs, j'en ai vu plusieurs en m'emmenant tout à l'heure. Et il y a beaucoup de choses. Puis moi, cet été, je demeure actif. Je prends jamais vraiment de vacances. Je suis au bureau d'Amqui. Je fais le tour des événements. Je m'en vais à Causa-Piscale tantôt. Je vais être à Saint-Moïse samedi pour le 150e. Je fais des événements partout sur le territoire. Parce que être député, c'est ça. C'est être avec son monde. Puis les gens ont plein de choses à nous raconter. C'est pour ça que je m'engage. Ça va faire 11 ans cet automne que je suis le député de la Matapédia. Et j'ai toujours la même passion qu'à mes débuts. Tu le mentionnais en début d'entrevue, il y a eu des élections en 2022, en fait, plus précisément en octobre. J'aimerais revenir un peu sur des statistiques. Pour 29 746 bulletins valides, tu en as eu dans la Matane-Matapédia 20 057. En pourcentage, ça représente 67 %. Es-tu fier des résultats? Oui, c'est un résultat exceptionnel. Ça permet de valider l'appréciation de la population. J'ajouterais que c'est le meilleur résultat au Québec pour un député, premier sur 125. Donc oui, c'est exceptionnel. Puis mettons en perspective que je fais 67 % avec un parti qui a fait 14 % au national, pas avec un parti qui a fait 40 comme la CAQ. Alors ça rend ça encore plus intéressant. Puis il y a une nouvelle statistique qui est parue à la fin juin sur la popularité des députés à l'échelle québécoise. Donc les bonnes opinions, les mauvaises opinions des gens qui nous connaissent. Puis il y a aussi un pourcentage de gens qui ne nous connaissent pas. Donc tout le Québec, j'ai fini premier là aussi. Donc oui, il y a un bon pourcentage qui ne me connaissent pas, mais pour ceux qui me connaissent, la différence entre les bonnes opinions et les mauvaises opinions est la plus importante. Donc ça, c'est un autre signe qu'il doit y avoir quelque chose que je fais de correct. On n'est jamais sûr.
Mais l'élection, ça permet de valider ça. On ne m'assoit pas là-dessus, mais c'est un signe d'encouragement, puis je le sens bien. Là. Je me promène sur la route, les gens baissent leurs fenêtres, puis ils disent pas « Ah, monsieur le député, c'est Pascal ». Il y a un attachement qui est très fort, et je l'apprécie beaucoup. Puis d'ailleurs, pour peut-être une dernière statistique pour la dernière élection, le meilleur résultat, c'est dans la Matapédia. C'est 3 électeurs sur 4, 75 %, c'est énorme. Donc, la Matapédia m'a bien adopté et j'aime beaucoup les Matapédiens, les Matapédiennes et ma conjointe aussi qui va m'accompagner pour plusieurs activités cet été. En terminant, là, tu es en début de mandat. C'est quoi la suite? C'est quoi les prochains projets? Bon, on va parler d'Amqui puis la Matapédia parce qu'il y a beaucoup d'efforts à faire au plan économique, au plan du logement, si on veut accueillir des nouvelles familles, des travailleurs, au plan des places en CPE. On a annoncé dans la dernière année de nouvelles places. Je vais en annoncer d'autres. Pas nécessairement à Amqui, ça pourrait être dans une autre municipalité autour. Les infrastructures municipales pour bien accueillir les gens. L'enjeu de la santé en général, s'assurer qu'on ait un maximum de soins à Amqui pour ne pas être dépendant de Rimouski. L'enjeu de la santé mentale aussi. Et tout ce que ça nous prend pour être heureux, je dirais, dans la Matapédia. Alors, appuyer les beaux projets, il y en a plein. Il y a des choses exceptionnelles. Puis on ne réalise pas tout le temps que des fois, à certains égards, on est dans les numéros 1 au Québec. Je vais donner un exemple. Diffusion Mordicus. Ce que Michel Coutu fait avec son équipe dans une petite localité, à l'échelle du Québec, c'est une des meilleures organisations. La qualité des spectacles, la qualité de l'accueil des artistes, j'en entends parler sans arrêt. On est des champions là-dedans. Mais c'est pas le seul domaine. Dans le domaine agroalimentaire, par exemple, moi, j'ai rarement vu une région au Québec avec une relève agricole aussi dynamique. Quand on regarde qui fait bouger l'agriculture au plan social, au plan politique, au plan économique dans la Matapédia, c'est beaucoup les jeunes. Alors ça, c'est unique à la Matapédia aussi. Il y a beaucoup d'avancées importantes qui font en sorte que la Matapédia est bien positionnée et on va soutenir cet effort-là avec la préfète, Chantal Lavoie, puis avec quelqu'un qui s'est révélé beaucoup à travers la crise que j'évoquais tout à l'heure, Sylvie Blanchette, femme exceptionnelle qui est très appréciée de la population. Elle et tous les maires et les mairesses de la Matapédia, on a beaucoup de travail à faire et j'ai encore beaucoup... j'ai tantôt beaucoup de plaisir et de passion à faire ça. Alors moi, c'est un immense privilège que je ne prends pas pour acquis. Chaque jour que je siège à l'Assemblée nationale, que je suis ici, je réalise le privilège que j'ai de travailler pour ma région. Pascal Bérubé, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Fait plaisir. Bon été tout le monde et au plaisir de se croiser un peu partout dans la Matapédia. Plein de choses à faire. Aller à la Via Ferrata à Saint-Alexandre-des-Lacs. Aller voir les événements partout sur le territoire. Regardez notre belle nature. Faites la promotion de notre région auprès des touristes. Soyez heureux. Dans une des plus belles régions au Québec, la Matapédia.